Alors oui, j'avais le micro désactivé. Alors, vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Mince. Bah, en tout cas, merci Thomas. Moi, ça me fait super plaisir de pouvoir rencontrer brièvement quelques visages. Là, je vois les visages sur l'écran parce que l'histoire de la Réunion, moi, m'inspire beaucoup. Tu m'inspires beaucoup, Thomas. J'ai eu la chance de te rencontrer au dernier voyage, hein. On a passé des petits moments autour de quelques verres, n'est-ce pas? Et ça m'inspire beaucoup parce que je suis en train de faire la même chose pour la Martinique. Et je veux pars en Martinique la semaine prochaine pour essayer de faire la même chose qui s'est passé à La Réunion. On va voir si on est aussi efficace. Donc si jamais d'ailleurs vous connaissez des gens en Martinique, on fera un Liberty Day le 26 mai. Sait-on jamais, c'est bien hein, de regrouper les gens et on pourra former les gens sur place en crossline évidemment. Donc Thomas m'a demandé de raconter un petit peu ce qui s'était passé pour moi et comment ça s'est produit. Euh, alors moi, faut savoir que donc j'ai 32 ans, hein, donc je suis pas si jeune que ça, hein, parce que tu vois, j'ai pas 20 piges. Euh, j'ai commencé à travailler tout de suite après le bac parce que l'école a été super traumatisante pour moi. Ça marchait pas du tout. Euh, j'ai, mais je me voyais pas assis derrière un bureau et j'ai commencé à enchaîner les petits boulots. Je pensais que ça allait durer 2, 3 ans et que je trouverais forcément ma voie. Non, clairement pas. Ça dure une bonne dizaine d'années. Il y a quand même une banque au bout de 10 ans qui a accepté mon projet de salle de sport et j'ai monté une salle de sport dans le sud de la France. Et là, l'enfer a commencé, le vrai. Gros emprunt bancaire qui m'a mis KO, stress, angoisse, boule au ventre. Je pensais que de devenir indépendant, ça allait me libérer, comme beaucoup de gens pensent. Hein. Et en fait, on se fouette nous-mêmes, on se met nous-mêmes des chaînes. Ça a été assez traumatisant. J'ai même laissé un peu de ma santé. Hein. Dépression, j'ai failli perdre la vue à l'œil gauche. Enfin, ça m'a mis KO, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis à une soirée à Aix-en-Provence, coupe de champagne à la main, et il y a mon parrain. Alors c'est pas Fabien, mais c'est la personne qui m'a fait rencontrer Fabien. On lui avait parlé de Natura Forever la veille, et je suis la première personne à qui il sort un bout de patch comme ça de sa poche, et il me demande est-ce que je connais. Alors moi je dis non, mais ça m'intéressait pas du tout vu que j'étais en soirée, que j'avais pas la tête à parler de produits ou je ne sais quoi. Mais après il m'a parlé quand même de spiruline liquide. Alors la pire des accroches possibles, hein, parce que en général quand on parle de produits aux gens, ça les fait fuir. Et moi ça a failli être le cas. Mais il a eu un coup de chance monumental, c'est que je consommais déjà de la spiruline depuis 6 mois en comprimé. Donc forcément, spiruline liquide, ça m'a intrigué. En bref, il est venu à mon centre avec Fabien 3 jours après. Et moi, je les ai vus arriver du fond du parking et j'étais là, oh non, oh, pas des commerciaux, j'ai pas le temps. Et je voulais les dégager le plus vite possible. Quand ils sont rentrés, je leur ai dit, je suis désolé, mais j'ai qu'un quart d'heure à vous accorder. J'ai des rendez-vous derrière. Je vais pas pouvoir, on va pas pouvoir discuter. Pas de problème. Fabien dit un quart d'heure. On va faire ce qu'on peut. Et on est resté 3 heures dans le bureau. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on en reparle encore. Et c'est sûr que ce rendez-vous a changé toute ma vie parce que j'ai découvert ce système que je connaissais pas du tout. Et je me suis pris au jeu très vite. J'ai fait confiance à Fabien qui m'a transmis son enthousiasme. Et c'est sûr que 2 ans plus tard, j'ai laissé ma salle de sport de côté. Donc j'étais en Guadeloupe en janvier, là je pars un mois en Martinique, je vais aux États-Unis cet été conduire des 4x4 climatisés pour visiter les Grands Canyons en Arizona. Je vais au Maroc à la Médina à la rentrée et puis à fin d'année en Russie. Vous m'auriez dit ça il y a 2 ans, je vous aurais pris tous pour des fous. Hein. Et c'est ça que c'est cette liberté qu'amène le marketing relationnel. Et moi, je raconte mon histoire et celle de beaucoup de gens, hein, parce qu'à l'époque, quand je démarrais, je pouvais pas raconter cette histoire-là, mais j'utilisais celle de Fabien, celle de Patrick Collin, etc. Et les gens recherchent cette liberté-là. Et ça, c'est passionnant de pouvoir transmettre ça. Alors du coup, je pense que il y a beaucoup de gens qui démarrent, puisqu'on est tous au démarrage au final. Hein. Donc peut-être que je peux
donner avec le recul que j'ai, les outils et comment je fonctionne. Et puis éventuellement, si ça peut aider certaines personnes, j'en serais ravi. Au démarrage, il y a le système, les 5 étapes du système. Comment développer cette affaire? Est-ce que vous avez déjà vu ce document qui permet de visualiser les 5 étapes du système en une image? Ça vous parle ce document? Faites-moi non si c'est non, faites-moi oui avec les têtes, comme ça je verrai les têtes qui... Non, ça vous parle pas? Bon, ça c'est un document que j'aime beaucoup, je l'utilise énormément. Ok, je vais essayer de faire un partage d'écran, je sais pas si ça va marcher. Tadada. Moi, j'utilise ce document en rendez-vous démarrage. Je le montre au Liberty Day, je le montre un peu tout le temps parce que il est super clair et il permet, quand on démarre, d'avoir une bonne vision de notre affaire. Alors, donc en fait, quand on démarre cette affaire, ce qu'on appelle les 5 étapes du système, la première, c'est faire sa liste de contacts. Une fois qu'on a fait sa liste de contacts, le mieux, c'est de la faire avec son parrain. Il suffit d'inviter les gens. Inviter ne veut pas dire présenter, parce que la présentation, c'est la 3e étape. Après, je vais détailler un peu ces 5 étapes, hein. Et à partir de la 3e étape, c'est le parrain qui prend le relais. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai halluciné parce que j'avais aucune compétence au début. Et quand j'ai découvert que j'avais juste à appeler un ami et lui dire « Faut que je te présente Fabien, ça prendra 30 minutes, crois-moi, fais-moi confiance, il a une belle affaire pour toi. » Et c'est tout. Je faisais de la mise en relation et après, je regardais faire. J'ai trouvé ça génial parce que moi, je suis un feignant de base. Donc, j'aime bien travailler le moins possible. Je plaisante, mais à moitié, hein. Suite à une présentation qui n'a pas du tout pour but de convaincre les gens, hein, il y a le rendez-vous de suivi, le 2e rendez-vous, pardon, où on répond aux questions de la personne, on continue à se faire confiance, à créer du lien, etc. Et puis après, les gens font leur choix. Première possibilité, il y a monsieur et madame, c'est pas pour moi. Pas de problème, bien sûr, il y a un moment pour tout le monde. Peut-être que vous connaissez des gens qui aimeraient avoir accès à cette affaire. Qui connais-tu? Et c'est toujours la même chose, hein. Ah mais bien sûr, ma belle-sœur, ma cousine, elle va adorer ce que vous faites, évidemment, etc., etc. On récupère les contacts qu'on ajoute à notre liste. 2e choix possible pour les personnes, c'est d'être simple consommateur, parce que c'est surtout les produits qui les intéressent. Très simplement, on va leur donner le lien de notre boutique en ligne ou leur fournir en direct. On va quand même faire un suivi, hein, parce que 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, petit coup de fil. Alors, ça vous a fait du bien les produits? Merci Thomas, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal aux genoux, je dors mieux, j'ai une pêche d'enfer en journée, trop bien, merci infiniment. Thomas, il va répondre quoi? Ah écoute, ça me fait plaisir ce que tu me dis là, parce que moi je développe cette affaire, je suis très investi, tu peux peut-être me filer un coup de main. Qui connais-tu qui aimerait avoir accès à ces produits et avoir cette affaire? On récupère les contacts qu'on ajoute à notre liste. Rebelote, invitation, présentation, suivi. 3e possibilité pour les personnes, c'est-à-dire la personne veut développer cette affaire à nos côtés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va fixer un rendez-vous démarrage. Qu'est-ce qu'on fait dans ce rendez-vous démarrage? On va faire la première commande avec la personne, systématiquement. C'est important qu'elle s'engage, qu'elle fasse un premier pas vers nous. On va parler un peu des objectifs de la personne. C'est fondamental d'aller chercher un peu le pourquoi à long terme, à moyen terme et à court terme. Alors, en termes d'objectifs, je parle pas non plus des rêves 300 000 ans, parce que quand on démarre cette affaire, on démarre tous en visant 300, 400 euros, et puis si ça marche, on sera content. La vision grandit petit à petit. Par contre, c'est important de fixer un objectif avec la personne à plus court terme. Combien elle a envie de gagner, dans combien de temps? Et puis à très court terme, poser avec la personne l'objectif de 2 personnes actives d'ici 15 jours. Parce que ça permet de guider la personne. Et ensuite, on lui montre les outils de formation qu'il y a à notre disposition. Alors, premier outil de formation, il y a évidemment Natura Formation. On a tous accès à ça avec notre back-office. Voilà, 5-10 minutes par jour là-dessus au démarrage, ça fait toujours beaucoup, beaucoup de bien.
Il y a le livre GoPro que moi je donne à lire en 15 jours aux personnes qui démarrent parce que c'est un livre qui donne la vision et tous les outils pour devenir multimillionnaire dans le marketing de réseau. Alors même si au début on cherche pas à devenir millionnaire, mais si on a 3, 4, 5 000 euros par mois, on va pas être mécontent, hein. Surtout qu'on fait du bien aux gens au passage. Et puis ensuite, il y a les 4 CD que je donne. Effectuer la transition, fondamentale au démarrage, mais vraiment en 15 jours, ces 4 CD audio doivent être écoutés, hein, selon moi. Pour des gens qui ont envie de développer cette affaire, le premier CD, je donne dans l'ordre, hein, effectuer la transition. Ensuite, la personne, quand elle l'a écouté, je lui demande de me faire un feedback sur ce qu'il a marqué dans ce CD, et ça me permet de faire un suivi, et je lui envoie le deuxième, qui est votre première année en marketing de réseau. Pareil, je lui dis, quand tu as fini ce CD, tu m'envoies un message WhatsApp, tu me dis ce qui t'a marqué, ce que tu as retenu dans ce CD-là. Et je t'en enverrai un troisième. Le troisième, c'est développer votre entreprise de marketing de réseau, de Jim Rohn. Rebelote. Quand tu as fini ce CD, tu me diras ce que tu en as pensé, ce qui t'a marqué là-dedans. Et puis, je t'en enverrai un quatrième. Et le quatrième, c'est attitude de gagnant. Alors, je vais vous faire une confession. Attitude de gagnant, j'ai le CD depuis que je suis rentré dans cette affaire, parce que j'ai lâché tout de suite, mais j'ai mis plus de 2 ans avant de l'écouter. Parce que, je sais pas, le titre me rebutait, attitude de gagnant, ça m'énervait d'avance. Ça faisait un peu à l'américaine, tout ça, et j'ai pas pris le temps d'écouter ce CD. Et en fait, quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais quelle bêtise j'ai fait d'avoir attendu aussi longtemps, parce que c'est une mine d'or d'informations, d'anecdotes, de petits mots-clés, de détails qui font que ça nous transforme de l'intérieur, hein. Il est vraiment très puissant ce CD, hein. Donc voilà. Et puis, bah avec la personne qui démarre, on a une nouvelle liste avec laquelle travailler. Vous voyez, pour ceux qui connaissent pas ce document, moi je l'adore et je le montre autant que possible parce que là, en une image, on a 80% de notre métier. Et il est super clair et ça montre que c'est simple. Et puis les 20% qui restent, c'est participation aux événements. Et deuxième raison pour lesquelles j'adore ce document, et c'est pas des moindres, c'est que il est la preuve concrète que l'échec n'existe pas. Échouer est impossible dans notre métier, puisque c'est qu'une question de statistiques et de mathématiques. Plus on fait de présentations, plus on aura de gens qui vont nous dire non, plus on aura de consommateurs, et plus on aura de gens qui voudront démarrer. Donc il faut juste faire jouer la loi des nombres et des statistiques en notre faveur. L'échec est impossible. Par contre, il y a beaucoup d'abandon, mais on est d'accord, hein, chez nous, c'est un peu comme la première année de fac de médecine. Enfin, il y a 1000 personnes le premier jour, et puis il y en a 200 qui restent à la fin de la première année. Et ben chez nous, c'est la même chose. Moi, j'y explique parce qu'on nous a conditionnés à l'école à travailler pour des salaires et à être payés à la fin du mois. Or, nous, on est payés pour beaucoup plus tard dans le temps. Et ça crée des frustrations que beaucoup de personnes n'arrivent pas à assumer, à encaisser, j'ai envie de dire. Et pourtant, ce qui y arrive, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, c'est toute la vie qui change. Donc c'est quand même, c'est dommage d'abandonner. Ça, ah super Thomas, tu l'as montré au dernier Liberty Day. Ouais bah top. Pour moi, faut le montrer quasiment à chaque fois. Ouais, c'est super. Ouais. Alors du coup, ben, si je devais parler de la liste de contacts, comment moi je la fais travailler, c'est la même technique que Fabien, hein. Je pense on est tous de la même duplication. Du coup, tout simplement avec la personne, on lui fait noter par thème, on démarre avec. Moi, je dis à la personne, même le prénom du chien de la voisine, tu le notes sur ta liste de contacts. Ça parle bien parce qu'évidemment qu'on va pas lui faire de PO au chien de la voisine. Mais quand on va noter le prénom du chien de la voisine, qu'est-ce qui va se passer dans la tête? On va penser au toiletteur, au vétérinaire. On va penser à une amie qui avait un chien qu'on avait complètement oublié, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment, vraiment de faire une défragmentation du cerveau sur papier. Ensuite, les invitations. Est-ce que sur le Zoom, tout le monde est complètement à l'aise avec les invitations? Ouais, je vois des noms comme ça de la tête.
Effectivement, quand on démarre, je crois que c'est ce qui pêche le plus parce que c'est ce à quoi on se confronte tout de suite. Comment inviter les gens à nous rencontrer? Alors, bah, quand on démarre, il y a plusieurs choses. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs styles d'invitation. Benoît Goulet, quand il était venu sur Nantes, ou je sais plus si c'était en Zoom, il nous avait dit, ben voilà, samedi soir, viens boire un Ricard à la maison à 19h comme d'habitude. Juste avant, je vais te présenter quelqu'un qui va te raconter une histoire. Voilà, ça c'est un peu un mode Benoît Goulet. Je m'étais noté des petites choses parce que j'ai fait un grésillement sur l'invitation dernièrement. Je peux peut-être vous donner ce qu'on s'est échangé là-dessus. Il y a aussi, ah oui, il y a aussi Éric Masson qui a laissé, vous avez peut-être entendu Éric Masson donner sa vision de l'invitation. Pour lui, il est très simple, hein. Est-ce que tu es quelqu'un d'ambitieux? Est-ce que l'idée de diversifier tes revenus t'intéresse? Si oui, je peux te présenter quelqu'un. Voilà, on va se prendre 30 minutes dans la semaine. Et pour la petite anecdote, j'étais dans le sud de la France l'année dernière, la semaine dernière, pardon. Et donc j'ai pris un Uber pour aller à l'aéroport et j'ai pris un Uber en revenant, en atterrissant pour m'amener chez moi. Donc j'ai pris deux Uber. Alors le premier, c'était pour faire Aix-en-Provence-Marignane à Marseille et j'avais 35 minutes de route. Alors moi, ma technique, c'est que je m'intéresse à la personne dans un premier temps. Je lui demande, ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Il y a beaucoup d'heures, est-ce que c'est difficile, etc. Et je fais ça à chaque fois. À chaque fois que je m'intéresse aux gens, les gens toujours me demandent, bah, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, j'ai pas de réponse type, hein, parce que ça sort comme ça vient. Mais en gros, de plus en plus, je réponds, ben moi, je suis créateur de réseaux euh, dans l'univers du bouche à oreille rémunéré. Alors forcément, les gens n'y comprennent rien et ils me posent des questions. Ah bon, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Et là, je savais que j'avais le temps, hein. Le but, c'est d'être une bande-annonce. Comme dit beaucoup Fabien, on doit être une bande-annonce. Alors, il y a des bandes-annonces de 3 minutes et il y a des bandes-annonces de 15 secondes. Le but, c'est d'être à l'aise avec tout style de bande-annonce. Donc là, j'avais un peu plus de temps, donc j'ai fait une bande-annonce un peu plus élaborée. J'ai dit, bah, le bouche à oreille, c'est très simple. Toi, quand tu vas dans un restaurant, j'essaye de tutoyer les gens le plus rapidement possible. Toi, quand tu vas dans un bon restaurant, tu t'en parles à deux, trois amis. Alors la personne me valide, oui, évidemment. Et tes deux, trois amis, ils vont en parler à deux, trois amis. Alors je pose des questions à la personne, je la fais raisonner, hein. Et donc je lui dis, ça veut dire qu'il y a peut-être 9 personnes qui vont dans ce restaurant grâce à toi. Alors toi, tu n'as fait aucune vente, on est d'accord, évidemment. Par contre, jamais le restaurant va t'offrir un dessert pour te remercier. Et la personne me valide, ah oui, tout à fait. Bah voilà, c'est ça le marketing relationnel. Et notre cerveau n'est pas conçu pour concevoir l'exponentialité. Notre cerveau ne peut pas le comprendre. Et là, je fais raisonner la personne, je lui dis, bah oui, 9 personnes, qui parlent à 9 personnes, ça fait combien? Ah bah 9 fois 9, 81. Voilà. Mais par contre, 80 fois 81, là, le cerveau, il commence à être perdu déjà. Donc, je lui explique que le bouche à oreille, c'est la troisième économie du monde, que ça passionne les économistes aujourd'hui, que c'est ce qui nous permet d'avoir une liberté. Et là, je lui explique que les gens recherchent cette liberté-là, que je reviens de la Guadeloupe, que je pars en Martinique, etc. Je parle de Fabien, son style de vie, de Patrick Collin, du mien. Et là, la personne me dit, bah moi, ça m'intéresse. Comment je fais si je veux rentrer dans le système? Elle me l'a dit d'elle-même. Je dis, bah, écoute, on va se fixer un rendez-vous. Et j'ai le rendez-vous qui est fixé. Je crois que je lui fais la présentation officielle demain. Alors ça, c'était une bande-annonce un peu plus élaborée. Je lui ai ni parlé de produit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein. J'ai pas parlé de produit. Parce que parler de produit, ça fait fuir 90% des gens, hein. Parler de produit, c'est vraiment le moyen le plus lent de développer notre affaire. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le système, hein, le système de Don Fella. Est-ce que vous l'avez lu? Faites-moi un signe de la tête, oui ou non. Le système de Don Fella. Ouais, bien joué, Dalibor, ouais, tu l'as lu. Il y a un petit extrait dans ce livre, une phrase clé, mot pour mot, je l'ai apprise par cœur, hein. Il dit,
il y a deux manières de développer une entreprise de marketing de réseau. Vendre et parler de produits est la plus lente. C'est très éloquent quand même, hein. Donc des produits, moi, perso, j'en parle presque jamais. Et je vais vous raconter une anecdote. Euh, j'ai bu un café, c'était il y a un mois, avec une personne, et on commence à parler de réseau. Et on parle de réseau. C'était quelqu'un qui, il y a 10 ans, avait connu une précédente boîte. Puis on parle réseau, etc. Et système, etc. Et le lendemain, on se cale un rendez-vous démarrage. Je le démarre, donc vous savez comment ça se passe, hein. On fait parrainer, nouveau filleul, on entre les coordonnées, rechercher article. Et là, je me rends compte que je lui ai jamais parlé de produit. Et qu'il ne sait même pas ce qu'il s'apprête à commander, le type. Et je lui dis, mais attends, je t'ai jamais parlé de produit. Il me fait, bah non, pas encore. Je dis, excuse-moi, attends, avant de quoi que ce soit, je vais te parler 2-3 minutes, vite fait, je te fais une PO produit. Et le mec, il était ravi. Et j'avais même pas réalisé que j'allais enregistrer la personne sans qu'elle soit au courant de ce qu'on faisait. Alors, elle savait que c'était dans le bien-être, de manière générale. Et ça m'a fait un déclic. Voilà, notre système, il est tout aussi passionnant que nos produits, hein. Moi, je suis passionné des produits, hein. Hier, on a eu un témoignage d'un handicapé, ça lui a changé la vie au Liberty des Nantais. J'ai eu une larme qui a coulé, hein. Euh, donc oui, je continue ma petite histoire. Donc j'atterris et je prends un deuxième Uber qui m'amène à la maison. Alors là, c'était beaucoup plus court, hein. C'était 12 minutes et je pose des questions à la personne. Sauf que là, la personne ne me renvoie pas de questions. Elle ne me demande pas ce que je fais dans la vie. Alors je me retrouve un peu embêté. Je vais merde, je vais faire comment? Et j'essaye d'avoir une perche, mais j'en ai pas. Donc je me dis bon bah tant pis, je vais pas lui faire d'accroche. Je le sentais pas. Et puis voilà. Mais quand même, je m'intéresse à la personne. Et puis je découvre quand même qu'elle a mis quelque chose en place. Elle a eu envie de créer quelque chose à un moment donné dans sa vie. Elle a eu de l'ambition. Et donc j'ai repensé à l'accroche d'Éric Masson. Et donc on arrive chez moi, la personne sort ma valise du coffre. Et là, je lui dis, bah, écoutez, j'ai vu que vous étiez une personne ambitieuse, vous avez essayé de monter votre propre affaire, etc. Écoutez, est-ce que l'idée de diversifier vos revenus vous intéresse? Parce que si c'est le cas, on peut se revoir, ça prend 30 minutes et on donne une formation dimanche et vous pouvez venir à 13 heures. Vous allez rencontrer des entrepreneurs comme vous qui font une belle affaire, ça peut vous intéresser. J'ai pas dit un seul mot de plus. Je crois même que là, j'en ai rajouté. J'ai juste dit, si l'idée de diversifier pardon, vos revenus vous intéresse, venez dimanche à 13 heures à telle adresse. Et c'est tout. Je n'ai même pas donné mes coordonnées ni rien. Je l'ai rappelé le samedi soir à 19 heures. Je suis tombé sur son répondeur. Je lui ai dit, écoutez, je vous fais un petit rappel. Demain à 13 heures, vous allez découvrir une belle opportunité. Ça peut vous intéresser. Au revoir. C'est tout. Et il est venu. Et le rendez-vous démarrage est prévu là dans la semaine. Donc voilà, les invitations, c'est vraiment une bande-annonce. Il y a un livre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je vois qu'il est déjà 19h30, donc je vais accélérer un peu. Un livre qui s'appelle Les Brise-Glaces de Tom Schreiter. Je le trouve excellent. Mais le sous-titre, c'est Comment faire en sorte que les gens vous supplient pour avoir une présentation. Intéressant comme concept, hein. Et effectivement, moi, je ne fais plus jamais de présentation tant que la personne ne le demande pas et n'est pas pressée de l'avoir, hein. Ensuite, un petit mot sur la présentation d'opportunités, parce que j'ai fait un Zoom pour mon équipe il y a 2 semaines sur la duplication. Et ça a eu un tel impact. Et je vais raconter pourquoi j'ai fait ce Zoom, et puis on va finir là-dessus. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte, et peut-être que Thomas ou les différents leaders de la réunion vivent la même chose, c'est que je devenais une machine à faire des PO. Et j'avais des rendez-vous de présentation qui allaient toute la journée. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Ça ne duplique pas. Et j'ai réalisé qu'il y a énormément de gens qui n'osent pas se lancer à faire leur propre présentation. Que ce soit pour les filleuls ou les prospects de vos filleuls, hein. Tierce personne toujours, mais
C'est-à-dire que je me suis retrouvé à faire des présentations pour des fioles de deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième génération. Et il y a un truc qui allait pas. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que il n'y a pas besoin d'être professionnel pour faire une présentation. Et j'ai même envie de dire, plus on fait une belle présentation, plus ça fait fuir les gens. Patrick Collin, vous connaissez tous, je pense. Il n'est pas sur l'appel, donc je vais pouvoir le dire. Je crois qu'il a fait plus d'une cinquantaine de présentations pour moi. Bulle. Il avait beau gagner entre 10, 15, 20, 30 000 euros à l'époque par mois. Les gens le regardaient et lui disaient, j'y crois pas. Et il s'en allait. Ça ne change rien qu'on ait de la réussite ou de l'expérience, etc. Ça n'a aucun impact sur les gens. Le but, c'est vraiment, les gens vont suivre qui vous êtes et le lien que vous allez créer avec la personne. Et donc, moi, je vous encourage à vous lancer le plus rapidement possible à faire vos propres présentations pour vos filleuls. Parce que plus vous allez en faire, même au début, on n'est pas à l'aise. Moi, au début, j'avais mes notes sous les yeux. Hein. Moi, au début, je lisais mes notes. Et je disais à Fabien, mais Fabien, ça fait pas professionnel si je lis mes notes. Et non, c'était à Patrick où j'avais dit ça. Et Patrick m'a dit, mais si, au contraire, parce que qu'est-ce que vont se dire les personnes en te voyant lire tes notes? Ils vont se dire quoi? Bah que eux aussi pourront lire leurs notes. Et donc c'est facile et qu'ils peuvent le faire. Donc ne pas hésiter à lire ses notes pendant qu'on fait une présentation. On s'en fiche complètement. Et Patrick, il m'avait même dit, alors je m'étais écroulé de rire, il m'avait dit, le jour où tu n'auras plus besoin de tes notes, bah garde-les et fais semblant de lire. Pour montrer que c'est simple. Et c'est ça vraiment que j'ai passé comme message et ça a complètement allégé mon agenda, ce qui me permet de faire des zooms, des grésillements, d'accompagner mieux les gens sur le terrain. Et pour preuve, j'ai pris l'exemple de Davy. C'est une personne qui a démarré il n'y a même pas 3 semaines. Et il m'appelle un mercredi à 14 heures. Il me dit, Alexis, j'ai besoin d'une présentation à 17 heures. Est-ce que tu peux m'aider? Il faut savoir que Davy, donc c'est un filleul de 5e génération. Hein. Alors je lui dis, bah, écoute, moi, à 17 heures, non, je suis pas disponible. Demande à ta upline, demande à ta marraine, la marraine de ta marraine, etc. Il me fait, mais non, j'ai déjà demandé, ils sont pas dispo. Je lui écoute, Davy, lance-toi, lâche-toi, vas-y, t'es enthousiaste, vas-y. Il se trouve qu'il n'avait pas de documents. Il a fait une PO pour deux de ses amis. Alors non, c'était des filleuls de son premier filleul. Et du coup, il a pris papier, crayon, il a commencé à faire un dessin avec des petits ronds, des gens, et puis il a expliqué le binaire un peu avec les moyens du bord. Et ben il y a une personne qui n'a pas du tout voulu rentrer et une personne qui est hyper emballée, qui a signé et qui commence déjà à lui présenter des gens. C'est ça la duplication. Il faut se lancer parce que c'est l'enthousiasme, c'est le lien qu'on va créer qui vont faire que les gens vont nous suivre. C'est pas la qualité de la présentation. C'est exactement comme pour l'invitation. Vaut mieux une mauvaise invitation avec la bonne attitude, ça passe toujours. Alors que la plus belle des invitations avec la mauvaise attitude, ça fonctionnera jamais. C'est pareil pour les présentations. Et plus on fait de présentations, plus c'est fluide, notre discours se fluidifie, plus on augmente en attitude, plus on augmente en détermination, plus on augmente en leadership. Donc si j'ai un message à faire passer pour ce soir, c'est lancez-vous à faire vos propres présentations. Pour vos filleuls, hein, respectez la tierce personne, mais foncez, quoi. Foncez. Ça, c'est clair et net. Et puis pour le suivi, donc la 4e étape hein, dans le document qu'on a montré juste avant, tout simplement, après une présentation, moi je fais toujours la même chose. Voilà, on se cale un deuxième rendez-vous, c'est là où on va pouvoir creuser le sujet beaucoup plus sérieusement. Je vous envoie un mail, creuser le sujet, et je pourrai répondre à vos questions. Et je cale le rendez-vous systématiquement à la fin de la PO. 8 fois sur 10, j'ai un rendez-vous de calé après une présentation. Et je dis même dès le début de la présentation, je fais voilà, en un quart d'heure, je vais vous tracer les informations dans les grandes lignes, mais sachez qu'il nous faudra un deuxième rendez-vous pour creuser le sujet. Et c'est ce deuxième rendez-vous où on pourra aborder les choses de manière sérieuse. Donc avant même de commencer, je valide déjà avec la personne qui aura un deuxième rendez-vous. Voilà.
Ben voilà, voilà. En gros, pour conclure, on le répète à chaque fois, hein, mais il faut s'accrocher 1 an minimum, quels que soient les résultats. Je peux faire un petit quelque chose si vous voulez, hein, en 3 minutes. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé pour moi. Si je me connecte sur mon back-office aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez le... Non, attendez. C'est intéressant. Hein? Non. On va s'arrêter là. Donc là, voilà, donc je vais dans ma synthèse d'activité. Vous allez comprendre pourquoi je montre ça, hein. Je vais pas vous donner la fin du film en gros, mais moi j'ai commencé en juillet 2015. Donc malheureusement, le back-office ne nous permet pas de remonter aussi loin. On ne voit que les 2 dernières années. Donc avril 2016, je gagne 300 euros. Donc je vous laisse faire le calcul, hein. Juillet, août, septembre, octobre, novembre jusqu'à avril, ça fait environ 9-10 mois où j'ai bossé, hein. C'était à mi-temps parce que j'avais une entreprise à faire tourner, donc j'avais pas vraiment le temps à l'époque, mais c'était un peu le soir, entre deux clients, etc. Et au bout de 10 mois, je gagne 300 euros. Ça fait pas franchement rêver dans les chaumières, mais bon, c'est quand même un complément de revenu. Mais si je continue la petite histoire, et que je remonte jusqu'à juillet 2016, donc au bout d'1 an d'activité, je touche 180 euros. Je peux vous garantir que là, j'ai eu un petit coup au moral, hein. Je me suis dit, il y a un moment donné, j'en ai marre, je bosse, je bosse, je bosse, et les résultats sont pas là. Donc 180 euros, voilà pourquoi on dit aux gens qu'il faut s'accrocher, parce que c'est pas significatif. Si je continue un petit peu, voilà, il y a des mois à 4 semaines et des mois à 5 semaines, ce qui explique que des fois, c'est toujours en dents de scie et il y a des bons en avant, hein. Si je continue un petit peu, voilà, c'est en dents de scie, toujours vers le haut, mais il y a des petites fluctuations. Et si je vais en janvier 2017, 1194 euros. Donc là, je commence à avoir un petit peu de revenus récurrents sérieux qui commence à s'installer. 1 an et demi, hein, donc ça fait 1 an et demi d'activité pour atteindre 1194 euros. Là, ça a été un tournant dans ma vie parce que j'ai décidé de mettre en gérance ma salle de sport. J'ai laissé couler, hein, clairement, parce que j'avais vraiment l'envie et le cœur à me donner à fond à 100% dans la Natura Forever et j'avais envie de ma liberté. Ça me fait pas peur de bouffer des patates, moi, hein, donc j'encourage pas les gens à quitter leur boulot dès qu'ils ont l'équivalent d'un SMIC, hein. Mais Alexis, moi, si tu veux, on peut se reconnecter si tu veux finir. Voilà. ça va couper? Ouais, ça risque de couper. Ah ok, d'accord. Bah, de toute façon, j'ai fini. Ça coûte dans combien de temps, Thomas?